Et la fin de ce match, 43-0. Première victoire des Bleus, la 8e consécutive face aux Gallois depuis 2019, mais surtout une entrée en matière réussie dans le tournoi 2025. Oui, une forme de disette qui continue pour les Gallois contre le 15 de France. Le poireau souffle contre le pont qu'on dira depuis maintenant 7 ou 8 ans. Les Français confirment aujourd'hui leur bon état général, j'allais dire de la troupe France conséquente. Vous savez qu'il y a une quarantaine de joueurs qui sont aptes maintenant dans le rugby français à porter le maillot. Aujourd'hui, il y en a 23 qui sont rentrés sur le terrain. Les 23 ont été bons, plutôt bien, plutôt en place. L'équipe a montré une allure sereine. Les Français rentrent de plein pied dans un tournoi. Et évidemment, on sait que la semaine prochaine, sur les terres anglaises, ça sera peut-être une autre paire de manches, tout au moins notre match, sûrement notre combat. Il reste qu'aujourd'hui, les Français ont fait, j'aime pas l'expression de faire le job, elle me paraît impensable, tu vois, dans le sport contemporain. Les Français ont joué, ont plutôt bien joué, ont joué en place dans le cœur. Ils ont fait ce qu'on peut faire sur un terrain de rugby face à quel type d'adversaire. Ils ont joué au creux, ils ont joué au large. Les 50 minutes où il a été sur le terrain, Antoine Dupont a été un maître incontestable d'un orchestre plutôt bien réglé, assez performant, pas de faille majeure, pas de déficience remarquable qui pourrait amener un doute. Voilà, les Gallois ont été, j'allais dire, honnêtes et respectables sparring partner à l'entame de ce tournoi. Ouais, ils n'ont tenu qu'un quart d'heure, les Gallois, et les Français ont inscrit 7 essais, si j'ai bien compté, Alex, 43-0. 7 essais. Et c'est une entrée, je le disais, réussie avec un point noir. C'est ce carton rouge pour Romain Ntamak. Ah oui, un gros point noir, François, un bémol majeur sur la satisfaction que laisse ce match, qu'a généré ce match. C'est incontestablement satisfaisant dans tous les secteurs, mais le mais conséquent, on a un joueur clé, un joueur phare, un joueur base de toute l'organisation du rugby international français, de notre 15 de France, Romain Ntamak, qui est puni d'une faute que l'on pensait sérieuse, mais peut-être pas capitale. Il est puni sévèrement, un carton rouge qui va amener à une suspension entre 1 et 2 et peut-être 3 matchs. Donc il le condamne sur au moins le match à venir dans le tournoi destination contre l'Angleterre pour la France. Et ça nous laisse une amertume, parce qu'il nous semblerait qu'il ne le mérite pas, mais il nous semble aussi quand même, après bien réflexion et après avoir analysé toutes les choses, que la faute était incontestable. La faute est incontestable, même si on l'a du mal à l'accepter. T'es à l'équivoque sur cette sanction. Je peux comprendre tout comment. Après, François, je sais pas si tu as pu revoir l'image. On n'entend plus, je sais pas si vous nous parlez. Oui, j'essaye, mais c'est vrai que c'est la boîte de nuit du côté du Stade de France. On va couper un petit peu le Stade de France pour reprendre un peu nos esprits. On va rappeler les marqueurs d'essai dans cette partie. 43-0 victoire donc en ouverture du tournoi destination. Et c'est Datis Ogbel à 17e, de Biel Biarel à 22e, Atis Ogbel de nouveau à la 33e, puis Biel Biarel à 40e. Troisième période rondement menée aussi avec Julien Marchand à la 54e minute de jeu sur un groupe pénétrant. Un magnifique essai de Emilien Gailleton suite à 13 passes à la 67e et un essai enfin de Greg Aldrit à la 77e minute de jeu, alors que l'équipe de France évolue à 14 contre 14. Un essai en force de nouveau signé Greg Aldrit sur une attaque à 5 mètres de l'embut et un pick and go en force de la part du joueur du Stade Rochelet. 43-0. Quelle mention, Quentin? Mention presque parfait, on va dire. C'est dommage qu'il y ait le carton rouge de Romain Ntamak qui vient un peu gâcher cette fête, quoi. Parce que les Français dans le jeu ont été dominants, ils ont jamais été mis en difficulté. Et on peut voir que la défense a été impériale, 0 point concédé, donc ça c'est quand même à souligner. En revanche, le bémol, c'est évidemment ce carton rouge reçu par Ntamak qui peut coûter cher pour la suite du tournoi et qui va donner des maux de tête au staff de l'équipe de France, notamment pour savoir qui va être son remplaçant. Est-ce que ça va être Jalibert? Est-ce qu'on va retrouver Ramos? En tout cas, je pense qu'on va avoir une semaine de débat autour de ce poste. Ouais, il va y avoir beaucoup de débats à avoir sur Sud Radio. On accueille Julien Thomas. Salut Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Quel match?
Quel match, Ouais, on s'est régalé. Avant de libérer Daniel Herrero, justement, je vais le faire intervenir la dernière fois, parce qu'on s'entendait pas au stade avec une ambiance hallucinante au Stade de France. Maintenant, on arrive à s'entendre, j'ai l'impression. Daniel, est-ce que le carton rouge de Romain Ntamak ternit cette prestation qui était jusque-là parfaite, quand même 43-0? C'est une entrée en matière réussie, mais il y a ce petit bémol. Oui, ce petit bémol qui s'avère être malgré tout quelque chose de préjudiciable. On t'entend pas, Daniel. Problème de micro. Je pense qu'il est trop éloigné de toi. C'est un petit peu mieux, oui. Oui, voilà. Bon. Beaucoup mieux. On pourra dire que la performance d'ensemble est satisfaisante. On ne la mettra pas dans le miraculeux, on ne la mettra pas non plus dans l'exceptionnel, soyons francs, sinon on perdrait notre crédibilité. Le match est d'un bon niveau, les Français jouent un bon rugby, ils sont en place, ça part le grand label international, mais ça quand même, ça atteste quelque chose de maîtrisé, un rugby d'ensemble à l'aise, assez clair, construit avec lucidité et avec appétit. Il n'est pas dénué de volonté de bien jouer. Donc c'est extrêmement satisfaisant. Il y a des niveaux de performance très corrects. Entre le potentiel, le volume de construction et le volume de réalisation, c'est quand même joli. Il y a 7 essais, il y a une dizaine d'occasions. Donc ça atteste pour les Français quelque chose de bien. Le bémol, il est incontestable. Le bémol, il met une petite touche suspecte, tu vois, sur l'aisance, sur la liberté, sur la qualité de l'attitude. C'est dommage que ça tombe sur Romain. C'est dommage que ça tombe sur ce match-là qui n'avait pas dans son fond une telle possibilité. On ne va pas dans un match comme celui-là avoir ce genre d'événement. Tu vois, dans un match aussi limpide, aussi clair, aussi moralement juste, aussi sportif de fait, tu vois, c'est un peu embêtant. Mais quand même, alors c'est un peu embêtant parce qu'en même temps ça présage ou ça suppose une intensité de débat que l'on n'aime pas avoir au cœur de l'aventure. Tu vois, c'est-à-dire qui sera l'ouvreur derrière, l'homme classique, ça va être un débat. L'homme serein. Voilà, ça va être un débat considérable parce qu'il pose le problème de fond, tu vois, du système de jeu, de l'autorité des coachs, des choix du clan toulousain sur le clan mondial, sur le clan français. Tu vois, il va nous mettre dans une petite, non pas acidité, mais un débat qui n'est pas le plus joyeux et le plus beau, quoi, tu vois. Maintenant, il aura lieu. Maintenant, le 15 de France aujourd'hui ne sont pas entamés. Mais ce petit bémol est quand même pénible et il prend une place dans l'analyse grande, de fait. Il place une grande place dans l'analyse. C'est vrai que François, avant qu'on ouvre ce débat, et on l'ouvrira un petit peu ce soir, c'est quand même avant tout une démonstration de supériorité de l'équipe de France face au Pays de Galles. Quand même, quand tu marques 7 essais et qu'il n'y a aucun essai encaissé, c'est une démonstration. On a l'impression qu'ils étaient les mains en haut du guidon. Il y a eu un quart d'heure où les Gallois ont, on va dire, occupé, ils avaient la possession, ils ont essayé, mais voilà, la France était supérieure dans tous les compartiments. Et en plus, comme le disait Daniel, il y a une marge de progression, il y a plein d'axes d'amélioration. C'est-à-dire que là, je suis sûr que dans un grand jour, ils en auraient mis 70. Quoi. Il y avait cet écart-là. Mais c'est pour ça que ce carton rouge, il est encore plus rageant, je trouve, parce que à un moment où on est, je crois, à 33-0 ou 38-0, oui, à 38-0 à ce moment-là, c'est vrai que, bon, on se dit pourquoi prendre un risque. Mais bon, la situation elle est un peu bizarre, il y a un jeu au pied, il y a un truc, et puis voilà, ça fait partie du truc, mais à partir du moment où on lance le ralenti, c'est mort. Oui. Donc voilà. Et à partir de là, la décision, elle conduit à ça. Oui, Daniel. Ouais, non, juste pour dire qu'il y a toujours quelque chose de moral dans un carton rouge qui inquiète, parce que c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas juste, tu vois ça. Et à plus dans un match qui a priori ne mérite pas qu'on se soit approché de la violence, et en même temps ça tombe sur un artiste. Et il n'est jamais bon moralement de voir l'artiste, le créateur, le lucide, l'élégant, tu vois, suspecté d'une balourdise. Voilà, maintenant quand même, il va pas falloir tourner la page. Le débat va devenir non pas autour du jeu, mais comme on fait
passé. Oui, merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous, mille merci. Et on se retrouve en Angleterre la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah ouais, ça va être magnifique. Ça va être absolument magnifique. Julien Thomas, un mot, un seul pour qualifier ce match avant qu'on accueille Sébastien Thiusbord et Damien Chouli. Mais comme on fait nos classements habituels dans Sud Radio, sur Sud Radio pour les championnats de Pro D2 et de Top 14, je mettrai compliment, pas félicitations, compliment. C'est vrai que ça entache un petit peu ce carton rouge d'aller chercher des félicitations. Il y a rouge ou il n'y a pas rouge pour toi? Parlons vrai. Pour moi, il y a rouge. Pour moi, il y a rouge parce que si on applique la règle, il est en retard sur justement la charge qu'il veut y mettre. Mais c'est là où il y a un contrôle quand même au vu du score et de la physionomie du match. Un joueur de ce niveau-là peut éviter d'aller prendre ce rouge-là. Et c'est là, quand on parlait de ses larmes à la sortie justement du terrain de Romain Ntamak, c'est dû à son retour de 500 matchs qu'il n'avait pas retrouvé l'équipe de France. La pression du premier match du tournoi se fait alors qu'il y a 40 points déjà dans la musette et qui va chercher ce carton rouge mais qui est mérité pour ma part, mais qui entache justement son retour avec le 15 de France. Ouais, c'est vrai que ça forcément c'est une petite ombre à la soirée. Alors on en parlera de ce carton rouge bien évidemment, on détaillera un petit peu la décision avec vous au 0826 300 300. Venez participer au débat, le standard est ouvert. Quentin vous accueille. Et je peux vous dire que c'est un super accueil. Tiens, justement, il vient d'accueillir Sébastien Thiusbord et Damien Chouli. On vous salue. Bonsoir messieurs, 19 sélections en équipe de France, Sébastien Thiusbord, 46 pour Damien Chouli. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, merci. Bonsoir. Ça fait très plaisir de vous avoir sur Sud Radio, messieurs. Est en train de sortir du stade, Alexandre, pour information. Ah, Damien, donc Damien, t'étais au stade, donc t'as des sensations très fraîches. Est-ce que tu aurais un mot, Damien Chouli, pour qualifier ce match de l'équipe de France? Je dirais quand même à sens unique, hein. Vraiment. Ouais. Domination de bout en bout. Ouais, c'est clair, une domination de bout en bout. Ouais, voilà, ça a mis un quart d'heure, 20 minutes à se mettre en place, mais une fois que c'était parti, voilà, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Sébastien Thiusbord, ton analyse, est-ce que tu auras un mot pour qualifier ce match? Un mot, je pense que domination. Aujourd'hui, c'est sûrement l'équipe de France à la mi-temps menée 4 essais à 0. Comme l'a dit Damien, les 15 premières minutes, il y a eu une bonne opposition des Gallois. Mais dès que les Français ont réussi un petit peu à enchaîner les temps de jeu et à avoir le ballon, les Gallois ils ont été en difficulté directement. Donc c'est un bon match de reprise pour l'équipe de France et pour entamer ce tournoi, c'est une très bonne chose d'avoir gagné de cette manière. Ouais, c'est vrai que la manière convainc Damien Chouli. Oui, convainc parce qu'on avait une équipe galloise qui venait se tester, hein, clairement, parce que beaucoup s'est lutté dans la presse, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, la façon dont ils avaient décliné depuis 4-5 ans, et ils avaient à cœur de se racheter, et aujourd'hui, malgré leur engagement qui a été total à 100%, on a trouvé des solutions. Ils ont une défense assez agressive qui montait entièrement à l'extérieur. On a trouvé des solutions justement pour déplacer ce ballon sur l'extérieur, et au final, ça fait 4 ou 5 essais en bout de ligne, donc c'est positif par rapport à ça. 187 plaquages réussis pour l'équipe de France, Damien Chouli, 11 plaquages manqués. Ça c'est quand même c'est impressionnant. Ouais, ça prouve on est un peu dans la lignée de ce qu'a proposé l'équipe de France depuis 2-3 ans, hein, notamment avec l'apport de Sean Edwards, qui est gallois d'ailleurs, et qui a fait des merveilles avec l'équipe de Galles et qui fait la même chose avec l'équipe de France. Hein. Donc voilà, on a un système qui est défensif qui est bien en place. Une équipe de qui venait pour faire du jeu, tenir le ballon beaucoup. Hein. Ils n'ont pas beaucoup utilisé le jeu au pied. Donc voilà, il fallait forcément être prêt sur la zone d'affrontement. Et c'est ce qu'a fait l'équipe de France ce soir avec très peu de plaquages manqués, comme vous l'avez souligné. Ça c'est une stat quand même que je trouve assez importante, Sébastien Thiusbord. Il y en a une autre quand même qui me saute aux yeux, que je trouve assez hallucinante, c'est que les Bleus n'ont concédé que 3 pénalités. Alors qu'est-ce qui impressionne le plus le coach de Montauban, Sébastien Thiusbord? Est-ce les seulement 11 plaquages manqués pour 187 réussis, ou est-ce les 3 pénalités concédées seulement? On va dire les deux. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce rugby moderne, il faut être hyper discipliné.
Et là, l'équipe de France, en faisant que 3 fautes, c'est un match de très 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 haut niveau. Et au niveau de la stat de plaquage, sincèrement, il faut continuer comme ça. Je crois que ça va être hyper important avec les matchs qui vont arriver de garder ce même rythme et d'être le plus efficace possible, le plus propre possible dans notre défense si on veut espérer gagner ce grand chelem ou ce tournoi. Ah, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Julien Thomas, 3 fautes seulement. 3 fautes seulement, mais je relève quand même surtout la stat défensive. La stat défensive permet de révéler peut-être cette discipline. C'est vrai que défensivement, on a vu l'équipe de France en place, patiente, encaisser et assumer les temps de jeu que pouvaient mettre des Gallois et les maîtriser. Et c'est là où ils ont été efficaces, c'est d'être plutôt efficace quand il fallait mettre les mains, être réaliste de se créer ce turnover et surtout cette discipline le vient justement dans l'intelligence défensive qu'ont pu mettre les Français ce soir. Peu de plaquages loupés te permet d'avoir une osmose et surtout un caractère sur ce match. Qu'on avait peut-être sur un premier match de tournoi avec un petit peu cette peur au ventre face à des Gallois qui devaient se libérer. Premier quart d'heure un peu difficile et puis derrière ils ont mis au diapason grâce à la défense leur match et derrière sanctionné quand ils avaient la balle. Ça a amené l'un à amener l'autre et je pense que c'est la discipline qui a été récompensée grâce à une grande défense ce soir du 15 de France. Ouais, très très grande défense. Damien Chouli, une dernière question pour toi. 46 sélections en équipe de France, un joueur qui était un très très bon défenseur, mais aussi un très bon preneur de balle en touche. Aujourd'hui, c'est aussi un 14 sur 15 en touche. C'est quand même beaucoup de tout ça là additionné, ça fait quand même beaucoup de voyants positifs. Damien Chouli. C'est quand même la base. C'est vrai que d'avoir les ballons pour lancer le jeu, ça reste quand même la base sur le rugby international. On sait combien c'est important de pouvoir avoir des ballons pour lancer le jeu, mettre à mal l'adversaire sur les ballons d'attaque. Donc ce soir, évidemment, on a eu toutes nos munitions, ou quasi. Donc c'était vraiment un point positif parce que, comme j'avais dit précédemment, les Gallois étaient venus là pour tenir le ballon, jouer. Et le fait d'avoir tous les ballons en conquête, ça a permis de les priver de ballon, d'imposer notre rythme, notre jeu. Et finalement, qu'ils soient en difficulté parce qu'ils ont défendu beaucoup et quelque part, il manquait de densité, donc on a pu gagner du terrain et au final marquer les essais sur les bouts de ligne. Merci beaucoup Damien, bon retour après avoir vécu ce match au Stade de France. Mille merci d'avoir été avec nous Damien Chouli pour revenir sur la victoire des Bleus sur Sud Radio et ce succès 43-0, bonus offensif évidemment pour l'équipe de France. 2 essais d'Atisogbe, 2 de Biel Biarré, 1 de Marchand, Gailleton et Aldrit. Carton rouge pour Romain Ntamak. C'est un jaune bunker qui s'est transformé en rouge à la 70e. Sébastien Thiusbord, là j'en profite, il y a quand même un demi de mêlée international avec un autre, Julien Thomas et Sébastien Thiusbord. Bien sûr. On se connaît bien. Et Romain Ntamak qui... On se connaît bien, même génération là. Ça a été concurrent entre vous deux. Bon, là on va pas parler de concurrence de demi de mêlée, mais on va parler de symbiose avec un demi d'ouverture. Il y aura pas Romain Ntamak sur le prochain match. Donc déjà, il va y avoir un chantier, un petit chantier peut-être, ou un gros chantier, on ne sait pas, pour Fabien Galtier quand même, Sébastien Thiusbord. Ouais, c'est vrai que c'est décevant pour Romain qui revenait, comme vous l'avez dit, de blessure. Il y avait rouge ou pas rouge pour toi? Ouais, clairement il y a rouge parce que le tempo de Romain il est pas bon, pas d'effort avec les bras. Bon voilà, c'est dommage pour lui, mais pour moi il y a rouge. Il le prend à la tête. Aujourd'hui c'est comme ça, c'est les règles. On sait qu'on doit avoir de la maîtrise. C'est en fin de match. Je pense pas que Romain a fait exprès de le faire, c'est sûr. Mais c'est un petit peu un manque de maîtrise et comme vous l'avez dit, ça va être un chantier oui et non. Je crois que l'équipe de France en est bien sortie avec Ramon 110 et il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent jouer 10 ou arrière dans l'équipe. Donc il y a force d'adapter, mais c'est dommage surtout pour Romain pour enchaîner et reprendre vraiment de la confiance et de la maîtrise sur le poste en équipe de France. Est-ce que c'est un match qui fera date? François Trio en direct du Stade de France avec l'ambiance qui est peut-être un poil retombée parce que c'est vrai que c'était la boîte de nuit absolue à Saint-Denis. Est-ce que c'est un match qui pourrait faire date? Par exemple, si les Bleus remportent ce tournoi à destination, est-ce qu'on se souviendra de cette mise en bouche quand même précise, nette, 43-0?
on va pas faire la fine bouche, justement, de cette mise en bouche. Voilà, mais ce qu'on va surtout retenir au-delà des 7 essais, c'est quand même le 0, parce que on sait quand même que depuis 2023, la défense française avait des petits soucis. Tu vois, il y avait le tournoi 24 n'a pas été un bon tournoi, et c'est vrai que même en 23, on avait encaissé beaucoup de points. On avait l'impression que l'effet Sean Edwards était un peu retombé, et là quand même depuis la tournée de novembre, on sent un nouveau souffle défensif, et moi ça m'a plu, parce que quand les remplaçants sont arrivés, voilà, ils se sont pas désunis, ils ont souvent fait reculer collectivement les offensifs, parce que quand même les Gallois ont essayé, hein, ils sont passés le ballon, ils ont essayé d'étirer sur la largeur, ils ont essayé de varier avec leurs moyens, avec leurs limites, mais quand même les Français sont toujours restés, on sentait qu'il y avait quand même une volonté collective de rester à 0, et ça je trouve que c'est plutôt un bon signe. Et je viens de re-regarder l'image que tu m'as postée, Alexandre, je fais une petite parenthèse. Oui, il y avait rouge, mais bon, sincèrement, ça fait chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais oui, ça fait. Je suis désolé, t'as raison, ça fait chier. Non mais c'est le mot, on parle vrai sur Sud Radio, c'est sûr, ça fait chier. Ce carton rouge de Romain Ntamak, mais malheureusement, il y a petit manque de lucidité en fin de match. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué en bleu, 538 jours, et peut-être qu'il paye un manque de maîtrise, comme le disait très justement Sébastien Thiusbord. Dernière question, Sébastien, avec nous. Est-ce qu'il y a un moment dans ce match où vous vous êtes dit, devant votre écran, ah, là c'est un point de bascule, ça y est, le match, on va dérouler, ça va aller. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ce match où vous vous êtes dit, bon, Pays de Galles, ils vont pas faire un pli? Quand on arrive à la mi-temps déjà, avec 4 essais, bon là on se dit, pour qu'ils reviennent à Pays de Galles, ça va être dur, et surtout par rapport à ce que vous avez dit, les Gallois ils ont essayé de jouer, mais sincèrement des fois ils ont tenu le ballon, ils ont essayé de jouer, ils sont passés d'un côté, de l'autre, mais j'ai jamais vu l'équipe de France en danger, on était tous debout sur les pieds. J'ai vu une équipe qui était un peu plus agressive en défense, qui montait plus fort que sur les derniers mois, ou en tout cas sur la saison précédente. Donc ça c'est de bon augure, et d'avoir une défense comme ça, avec une discipline comme ils l'ont eu, et surtout une conquête qui était plutôt bonne en touche, ça va être important pour la suite. Ça c'est clair et net. Ouais, c'est clair. Et on vous retrouve, Sébastien Thiusbord, la semaine prochaine pour Montauban Agen, qu'on vous commentera évidemment sur Sud Radio, 19h30 pour la 19e journée de Pro D2. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, bonne soirée. Ciao Titi, bonne soirée. Merci. Félicitations avec ton club. Ouais, merci Thomas, bye bye, ciao ciao. On est avec Julien Thomas, avec François Trio, on est aussi avec Pierre du Jura. Salut Pierre. Oui, bonsoir salut, Pierre. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de t'avoir sur Sud Radio au 0826 300 300. Bon bah a priori Pierre, t'as passé une belle soirée. En tout cas nous on en a passé une belle. Comment toi tu l'as vécu? Moi j'ai passé une très belle soirée. Et je ne me permettrai pas de donner un avis sportif ou technique après avoir entendu les compétences pertinentes de vos consultants. Mais ta parole vaut autant que tout le monde, hein, Pierre. Ouais, alors non, mais j'ai un avis. Moi, je vais vous faire part d'émotions particulières qui sont liées au fait que je me suis régalé. Pourquoi? Parce que c'est un bon match, parce qu'on a gagné, mais surtout parce que c'est un match du tournoi Destination. Et le tournoi Destination, pour moi, c'est une saveur tout à fait particulière. Alors, j'espère que je me fais un interprète, on va dire, du rugbyman ou du fanatique de rugby lambda qui regarde ça devant sa télé comme moi dans le Jura, dans sa petite chaumière. Il y a des émotions particulières. Pourquoi? Parce que je le rappelle, le tournoi est la plus vieille compétition officielle internationale sportive organisée avant les Jeux Olympiques de l'ère moderne, avant la Coupe du Monde de foot. Voilà, donc événement considérable. Puis, donc ça donne une saveur particulière. Et puis je me permettrai de citer un amateur de rugby et de cyclisme qui s'appelait Antoine Blondin et qui, en parlant du Tour de France, disait la chose suivante. Quand le Tour de France s'arrête, c'est un petit peu l'été qui s'en va. Alors je vais le parodier avec le rugby, qu'il aimait beaucoup aussi. Quand le tournoi commence, c'est un petit peu l'hiver qui s'en va. Et le printemps qui approche. Pour toutes ces raisons, j'aime le tournoi et je me régale à chaque match. Et en particulier ce soir. Petit point pour terminer. En plus, c'est France-Galles. Alors, France-Galles, dans les oreilles des gens, ça sonne différemment, vraiment. Alors, un spécialiste de phonétique pourrait vous le dire, mais il y a des références inconscientes à France-Galles, à la musique et ça. Ça sonne mieux que Angleterre-France ou Galles-France, etc. Et puis surtout, France-Galles, c'est un peu, pour moi,
on va dire, la Madeleine de Proust. Parce que ça me renvoie, moi, à Gareth Edwards, à Barry John, à J.P.R. Williams, à une époque où, contrairement à maintenant, les Gallois dominaient le rugby, et c'était l'époque de la fin de mon adolescence. Donc voilà, ça me renvoie à tout ça. Pour toutes ces raisons, j'ai passé une bonne soirée. Voilà. Bah, ça nous fait très plaisir et la bonne soirée a été partagée. François, ça a résonné en toi. C'est vrai que et Pierre, la prochaine fois on le fait intervenir avec Daniel parce que je pense qu'il y a des connexions avec Daniel Herrero. Mais oui, François. J'ai la chance de le connaître, de l'apprécier, de le respecter, de l'aimer beaucoup. Et puis on partage beaucoup de choses en matière de rugby, d'humanisme, de littérature et de réflexion globale. Donc ça me ferait plaisir. Il me connaît, on se connaît très bien. Encore une fois, ça ne me surprend pas. Une dimension du rugby qui est, là je parlais de mes émotions, de mes souvenirs, oui. D'autres dimensions du rugby qu'on a développées avec Daniel et grâce à lui, avec un caractère, on va dire, humanitaire, social, sous d'autres cieux, en d'autres lieux, où on a partagé beaucoup de choses qui, voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail de ça. Mon témoignage ce soir, c'était sur l'émotion liée au tournoi. Voyons avec François qui a commenté ce match, qui était dans cette enceinte, qui est toujours d'ailleurs dans cette enceinte dionysienne. L'émotion du tournoi, elle est là. Est-ce qu'il y a une émotion particulière aujourd'hui ? C'est comme ça que j'avais ouvert quand on s'est parlé vers 19h30 justement sur la magie du tournoi et le fait qu'il approche, parce que c'est un rayon de soleil dans l'hiver. Parce que là je voudrais dire à Daniel que quand même il fait frais, on est toujours en hiver, hein. Le printemps il n'est pas encore là, il sera peut-être là. C'est pas Daniel, c'est Pierre, mais c'est un beau lapsus. Pierre, pardon. Excuse-moi Pierre. Mais c'est un super lapsus. Non mais voilà, mais bon, c'est parce que j'ai les neurones congelés. Mais en tout cas le printemps arrive, ça sera le 15 mars pour le deuxième match à domicile, puisqu'il n'y en a que 2 cette année, ce sera pour l'Écosse. En tout cas, on espère que le 15 mars, on sera en mesure de jouer la première place. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet esprit, parce que même des Gallois qui sont faibles, on le sait, qui sont dans le creux, qui sont en plein renouvellement, et ça peut durer longtemps. On se souvient des années 80, ils avaient fait une traversée du désert 83-93. Après les années 2000, ça a été très dur aussi pour eux, la fin de 2000 à 2010. Et puis ensuite, ils ont enchaîné une super décennie. Mais donc voilà, c'est ça le tournoi, c'est que il y a des. C'est une équipe c'est quand même une équipe qui dépend beaucoup de sa génération, de la qualité de sa génération, François, plus que d'autres nations. Ouais, mais surtout la différence entre eux et nous, c'est que je pense qu'ils ont pas le même réservoir. C'est-à-dire que 100 000 licenciés. Depuis 2 ans, il y a quand même des monstres. On en a parlé pendant le match, qui ont arrêté. Il y avait plus de 100, 110, 120 sélections, 158 pour le deuxième ligne à Alwyn Jones. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un petit territoire quand même. Philippe en a parlé dans l'avant-match. C'est vrai que c'est un rugby qui n'a pas le vivier que nous avons. Quand on voit nous tous les jeunes qui ont débuté ce soir dans le tournoi, hein, il y en avait je crois 6, 2 qui étaient titulaires. Voilà, on a ce réservoir là qui est fort, qui est puissant et qui je pense nous permet quand même d'espérer d'aller faire un truc à Twickenham la semaine prochaine, tu vois, parce que le tournoi c'est aussi aller 3 fois à l'extérieur cette année et aller à Twickenham, et c'est pas facile. Oui. Julien doit pouvoir nous renseigner. C'est clair. Ouais, on va en parler avec Julien dans un instant. Je voulais remercier Pierre, mille merci pour avoir transmis avec autant de précision ton plaisir d'avoir suivi le match. Un tout dernier mot, le tournoi c'est à la fois générateur d'une sorte de nostalgie, mais nostalgie joyeuse, et c'est aussi générateur de fêtes. Ce soir, rue de la Soif, entre guillemets, avec modération ou ailleurs, c'est la fête. C'était l'ambiance ce soir, c'était une ambiance de fête. Voilà, même à la télévision, on le sentait. Voilà, merci de m'avoir écouté. Avec grand plaisir Pierre, et ton bonheur communicatif, tu nous le repartages quand tu veux au 0826 300 300 avec un immense plaisir Pierre. On va accueillir Douglas de Leucate. Salut Douglas. Salut Douglas, on t'entend, supporter toulousain. On va parler un peu des joueurs. Alors, je sais pas, ça va pas être très évident aujourd'hui, ça va pas être facile. Je vais vous demander des joueurs qui se sont illustrés, des joueurs qui ont un peu plus souffert ou se sont moins illustrés, et puis à la fin le joueur du match. Selon vous, côté équipe de France, en priorité bien évidemment, il y a François, il y a Quentin, il y a Julien bien évidemment, et donc il y a Douglas. En tour de table comme ça, je veux demander un joueur qui s'est particulièrement illustré selon vous, mais qui n'est pas le joueur du match.
Parce que le joueur du match, on le réserve pour une catégorie spéciale. Un joueur qui s'est illustré mais qui n'est pas joueur du match. Quentin Cabanis. Je vais dire Atis Ogbe. Atis Ogbe pour Quentin Cabanis. Pourquoi Atis Ogbe, Quentin ? On l'a vu déjà la finition de 2 actions minimum. On l'a vu aussi faire une super sortie de camp avec un énorme coup de pied. On l'a vu pas timide pour son premier match dans le tournoi à destination. Donc moi, je ne savais pas déjà cette semaine qui allait remplacer Damien Penaud. C'est quand même une lourde tâche et il est arrivé. Il est passé devant Gabin Villiers, ça veut dire, en tout cas pour ce match-là. Oui, exactement. Déjà, oui. Pour ce match-là, donc peut-être dans l'esprit. Et là, il signe un doublé. Il signe un doublé et il a été bon. Il n'a pas été timide dans cette rencontre. Donc voilà, moi, il m'a relativement bluffé. Donc 7 plaquages sur 8, 3 franchissements, 53 mètres parcourus balle en main, un défenseur battu, 2 essais pour le 3 carrel de cette équipe de la section paloise. Douglas de Leucate, est-ce qu'il y a un joueur, donc c'est pas le joueur du match, mais c'est la catégorie juste en dessous, un joueur qui s'est illustré que tu veux mettre en lumière? Eh ben, Rouma en touche, il était impérial, il a pris quasiment tous les ballons à part un seul qu'il a échappé et pour moi, il a fait le taf. En plus de ça, c'est pas son poste privilégié, donc Rouma, pour moi, a été très correct aujourd'hui. On n'en dira pas plus, mais c'est possible que ce joueur soit dans une autre catégorie chez pour Julien Thomas par exemple. 7 sur 8 au plaquage, Alexandre Aumat, 2 ballons perdus, 4 mètres parcourus ballon en main, 2 passes, mais c'est vrai, pour une première à un poste, il n'avait jamais été titulaire avec le 4 dans le dos. François Trios, qui est un joueur que tu veux mettre en lumière, ou un bonbon? Oui, je mange un peu. Je dirais Pierre-Louis Barassi. Moi, je dirais Pierre-Louis Barassi. J'aime beaucoup l'idée. Non pas pour ses éclairs offensifs, mais parce qu'on a 15 sur 15 au plaquage. Et voilà, et on a fait 15 sur 15 au plaquage, et malgré tout il est remplacé ce soir Gaël Ficou, qui est quand même un monument et qui est le capitaine de défense. Aujourd'hui Pierre-Louis Barassi, 4e sélection, première dans le tournoi, 3 ans qu'on l'avait pas vu en bleu. Bon, on n'encaisse pas d'essai, il y est pour quelque chose, et c'est pour ça que je salue son match. Ouais, mais je m'associe à toi, François. Pierre-Louis Barassi, moi, m'a pas bluffé parce que j'avais un peu conscience de ses qualités, mais quand même, j'étais un peu pas sceptique, mais je me posais des questions sur pourquoi en fait Barassi est devant Gailleton et Deporter. Et là, j'ai compris une bonne partie de l'explication là, parce que 15 sur 15 au plaquage. Deporter, ça peut se discuter bien évidemment, mais forcément. mais là 15 sur 15 au plaquage, offensivement intéressant. Sur ces postes-là. Je suis désolé, c'est un choix paillant de Fabien Galtier tout de même. Il faut le souligner. Tout à fait. Quel joueur tu veux mettre toi, Julien, dans cette catégorie de joueurs qui s'est... Vas-y, allons-y alors. Dans le même registre que vient d'évoquer François. Et notamment aussi cette période de blessure, de revenir à du caractère. Mais immédiatement j'ai changé, je vais prendre Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste Gros qu'on a pu peut-être comparer, voir la titularisation avec Cyril Bay qui revenait. 9 sur 9 au plaquage, 3 défenseurs battus, 15 mètres parcourus ballon en main. Très actif dans son système défensif autour des rugs, d'être plutôt en canne niveau cardio, d'être présent sur les 50 minutes qu'il a pu faire avant d'être remplacé. Mais pour moi il a été irréprochable dans son rôle de pilier gauche et ce soir il a fait une grosse partie avec le 15 de France dans cette première ligne. Et passe un cheveu qu'il n'a pas de marquer un essai. Ouais, non, c'est vrai, ça se joue à rien. Je suis obligé de le préciser, Quentin. Ouais, voilà, boum, allez, ça t'apprendra un peu. Tiens. Après, on peut souligner que la rentrée de Baye est aussi très intéressante. Exactement. Ah oui, non, mais il a amené du gaz. Moi, honnêtement, hein, je sais pas si on l'a en replay, mais l'essai de Gailleton, l'action, je la trouve magnifique. Pierre-Louis Barassi qui arrive comme un fou. Il y a 12 passes. Il y a une diagonale magnifique. Enfin, l'intégralité de l'essai est superbe. Vraiment. Il est construit de A à Z. On l'a. On l'a. Ah bah si on l'a, on l'écoute. Allons. Pour la passe au pied. Gailleton peut-être. Oui. Laissez le 6e. Le voici. On a clap. Il avait inscrit l'essai un petit peu comme ça face au Japon en novembre. Et là, il vient d'entrer et il inscrit un essai. Bon, on s'en rend pas trop compte. Ouais. Non, mais vraiment, quel bel essai. Est-ce qu'il y a un joueur qui a
peut-être un poil souffert, qui a été un tout petit peu en dessous des autres ou en dessous de vos propres attentes. Ça veut pas attention, on n'est pas là pour dire qu'il a fait un mauvais match, non. Mais peut-être que vous attendiez des choses différentes de lui ou qu'il a un peu été en dessous de vos attentes, voilà, tout simplement. On commence par toi, Julien Thomas, tiens. Mais à l'inverse, c'est vrai que c'est Alexandre Roman, non pas alors que j'adore ce joueur en club et dans son registre de troisième ligne. Donc là, il y a désaccord avec Douglas. Hein. Ouais, mais il fait un lien justement dans sa technique. Pour moi, quand il joue avec le Stade Toulousain en troisième ligne, notamment en 8, il y a ce lien que quand il prend les ballons dans des cellules d'avant, c'est quasi un second numéro 10. Il décale son 10, Saint-Amac, en 12. Et parce qu'il peut donner, il peut écarter, il peut jouer plutôt avec la petite passe, les poignets. Et là, dans ce registre de seconde ligne, en numéro 4, il a été un petit peu enfermé dans la boîte. Chose où il a eu des repères, il n'a pas réussi à trouver un petit peu ses automatismes et sa place avec un Meafou à côté de lui qui portait des ballons dans la paire de seconde ligne, dans cette complémentarité. Je le pensais un peu plus présent coureur et défensivement un peu plus présent comme des troisième lignes, et même là il ne l'a pas été. Quelques ballons où il a eu notamment une chandelle reçue en avant, un offload qu'il n'a pas assuré, quelques petits ballons et manque de maîtrise. Voilà, il a été un petit peu en dedans dans ce registre, alors que je le trouve excellent dans un rôle plutôt de troisième ligne. Donc toi tu choisis Alexandre Roumat. Quentin Cabanis. C'est difficile de sortir un joueur quand tu gagnes 43-0, de sortir du mal d'un ça peut être aussi pas forcément. Je dis pas, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être que t'attendais pas ça ou que c'était pas un match pour lui. Non, mais il y a un joueur que j'ai trouvé plus discret que d'habitude. On n'a pas vu les fulgurances dont il est capable chaque week-end. Movaka, voilà, je l'ai trouvé plus discret offensivement que d'habitude. Plus discret. Donc Movaka un peu plus discret que d'habitude. Oui, Douglas de Lecat. J'aurais dit Movaka aussi parce que je l'ai trouvé beaucoup moins actif qu'il pouvait l'être ces dernières semaines. Donc je dirais pas que je suis déçu, mais c'est celui qui m'a le plus semblé être un peu en dessous des autres, même s'il était quand même à un niveau qui était pas trop mal. Hein. Après il n'y avait pas besoin non plus de, tu vois, il avait pas besoin. Movaka il fait quand même 11 sur 11 au plaquage, tu vois. Ouais, 18 mètres parcourus ballon en main, mais 0 défenseur battu, seulement 2 passes. Il était peut-être un peu moins utilisé. Voilà, après, on a beaucoup aussi joué sur les ailes, etc. Donc forcément. Un lancer trop pour François. Non, moi je disais un lancer trop de pour Roumat, parce que pour le coup, je pense qu'il est pour lui le ballon pas capté par c'est Alexandre. Le seul d'ailleurs. On fait un 14 sur 15 en touche. Non, moi j'ai envie de, mais c'est vraiment pour le clin d'œil. C'est Thomas Ramos. Il a loupé une transformation. Oh la honte. Ouais. Après, oui, pas bravo. Non, mais c'est vrai. Je pense que là, il a perdu sa place. Après, grosse défaillance au pied aujourd'hui. On en rate 3 quand même. Hein. Parce que le Garec en rate 2, je crois. Le Garec, oui. Ramos, alors qu'il a mis 2 bords de touche à première mi-temps. Mais celle-là qui loupe, il a raison François, je pense que celle-là c'est une mise au frigo direct. Hein. Sans déconner, Ramos il était en colère contre lui. Hein. Ah bah oui, mais en même temps il déteste les chefs. Et en plus, ce qui est énorme, c'est qu'il y a 2 coups de pied où il tente un 50-22 2 fois là, en deuxième mi-temps. Il arrive à le sortir et ça sort juste avant la ligne des 22 et tu sens qu'il est énervé. Et en fait c'est plutôt sa réaction qui me fait marrer parce qu'il est tellement gagneur et exigeant. Perfectionniste. Impressionnant. Et donc il doit pas être content de son match. Et pourtant il a quand même fait un bon match et puis il a loupé quand même une réception sur ballon haut en début de match. Bon voilà, enfin c'est peu importe, hein, là on pinaille parce qu'on rappelle qu'il y a eu 43-0. Bien sûr. Ouais, effectivement, et donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident de mettre un joueur dans cette catégorie-là. Mais alors qui est le joueur du match? François. Mais tu sais, moi je trouve que c'est difficile d'en faire ressortir un. Le joueur désigné par l'organisation, c'est Grégory Aldrit, on le rappelle. Il a fait, c'est vrai, un bon match. Mais moi j'ai envie de mettre un truc qui est pas du tout original. Après, mais quand même le petit frisson qu'on a eu, c'est quand même 2 fois sur la passe au pied de Dupont et le festival qu'il fait pour le deuxième essai qu'il offre entre guillemets alors à Tissot-B. Moi je trouve que c'est il n'a pas tout fait bien, mais c'est quand même un joueur exceptionnel. Et moi ce que je retrouve le jeu au pied est magnifique. C'est fabuleux. Enfin je veux dire, c'est des trucs, on voit un artiste.
quand même. Et voilà, même s'il fait pas de tout, il n'a pas 20 sur 20 sur tout, mais c'est quand même, voilà, ça, il y a 2 traits de génie magnifiques. Bah, il le dit à un moment, Daniel, dans son commentaire, il dit il y a tellement de maîtrise et de talent que ça en relève à l'art en fait quoi. À un moment ça en relève à l'art. Ça a l'air facile quand tu le regardes jouer, c'est ça qui est fou. Et tu peux pas ne pas le regarder jouer. C'est-à-dire que moi j'arrive pas à ne pas le regarder quoi. J'ai toujours les yeux sur Dupont. Mais Julien Thomas, Alexandre, qui est le joueur du match. Mais j'aurais mis Dupont, mais tu peux choisir le même. Hein. Attention. Mais Dupont, c'est une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre qui nous expose à chaque fois. En plus, quand tu es adversaire, quand tu connais Antoine Dupont, que tu as analysé toute la semaine, que tu as le sélectionneur adverse, attention, on va faire ça, on se met comme si, on veut le presser, on lui laisse pas le courir en travers, on le laisse pas armer. Il nous fait une feinte de coup de pied diagonale. Derrière, il nous en fait un second qui distille, mais alors avec précision énormissime dans les bras, il me semble, de Tissogbé. Et puis, c'est à chaque fois qu'il touche un ballon, c'est un tableau, un chef-d'œuvre. On ne sait pas. Et on rappelle, Antoine Dupont existe parce que tu es parti du Castres Olympique pour aller à Pau et que tu as libéré ce poste-là. Et que du coup, Dupont a pu monter en première. C'est la réalité Julien. En plus. Merci Julien. Mais je sais pas si vous le savez, mais c'est la réalité. C'est vrai. La continuité de cette. Non, mais il avait quand même ce talent de pouvoir. Non, mais bien sûr, je sens rigolant, mais c'est la réalité pour le coup. T'as libéré l'espace dans l'effectif. Mais c'est vrai qu'il était dans l'espace en quittant le Castres Olympique de monter avec le. On aurait pu l'utiliser plus à Castres, mais bon. Mais je pense que oui, après Castres aurait pu le garder un peu plus. C'est vrai, je te rejoins Quentin. Non, mais voilà, Dupont. Quentin, il est dégoûté, il s'en remettra jamais. Ce qu'il y a, c'est qu'il décante une première mi-temps à lui tout seul quand même. Trois passes qui vont à l'essai. C'est passes au pied et puis de lui-même combien de plaquages loupés. Pas de plaquages loupés, de plaquages cassés. Et ce qui est énorme aussi, c'est je pense, c'est le deuxième essai, c'est le premier de Louis Bielbiarré. Là, il y a un renversement, il part dans le fermé, il fait une redoublée avec Ramos, qui accélère là où il décale Atisogbe. Elle est fabuleuse cette redoublée, enfin au stade en tout cas, elle est fabuleuse. Et c'est des petits trucs comme ça. Voilà, moi c'est pour ça que je vais voir un match de rugby. C'est pour cette passe au pied qu'il fait, c'est pour tous ces gestes où il a le temps. Sur le deuxième essai de Louis Bielbiarré, il prend quand même, il fait une passe de 15 mètres sur sa gauche en lobant son équipe, enfin ses 3/4 et la défense. S'il y a une interception, c'est essai. Mais il a la confiance absolue du geste. Totalement. Il le sait qu'il va y arriver. Il le sait. Ouais. Là, moi j'ai un gamin là à côté de moi que je coach. S'il le fait, je dis mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi non. Et en fait, Antoine Dupont, lui, il le fait parce que c'est facile pour lui. Il le sait que ça va fonctionner. Et lui, Bielbiarré, il a le ballon. D'ailleurs, il ne sait pas tout à fait faire. Il a 1 mètre de la ligne en but, mais il a 2 défenseurs qui viennent. Bon crochet à l'intérieur. Très bien fait de la part de Louis Bielbiarré pour le 4e essai. Douglas. Oui. Ah non, vas-y, Douglas. Douglas, tu mets qui en joueur du match? Bon, on est d'accord. On est tous d'accord. Je veux dire, derrière, il en fait tout. Avant même qu'il ait le ballon, c'est ce qu'il va faire. On parlait de Penaud qui était très fort dans les échecs et qui va prendre tout ça. Dupont, c'est ça, il joue aux échecs avec tout le monde. C'est-à-dire qu'avant même de faire un truc, il sait déjà ce qu'il va faire 10 mètres plus loin, quoi. Il en avance sur tout le temps. C'est magique, quoi. C'est magique. Ouais. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Parlons un tout petit peu du Pays de Galles pendant 1 minute 30 avant d'aller sur les matchs de demain. Oui, Quentin Cavanis, non, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi je voulais souligner aussi peut-être le travail du staff dans la préparation de cette rencontre, parce que il y a des actions, tu vois que c'est travaillé, que c'est pas se croiser au pied, que ce soit Dupont ou Ntamak qui les réalise, et ça amène des essais à chaque fois. Et je pense qu'aussi le staff a très bien préparé cette rencontre et qu'il faut le souligner. Je peux Alexandre rajouter justement dans la préparation du staff, c'est justement quand on voit les 7 essais, il y a quand même 5 des 3/4 français. On a l'habitude de voir une domination en premier lieu quand même d'un paquet d'avant français, essayer de marteler ou d'être plutôt pragmatique et efficace sur des ballons. Là non, il y a eu quand même 5 essais et non des moindres, je vais dire, en première période des 2 ailiers, le doublé Tissogbé Bielbiarré en première période parce qu'on a été dominateur et une grande domination avec les 3/4. Ouais, effectivement. Parlons un petit peu de ce Pays de Galles. Alors, en 1 minute 30, François.
Bon, le Pays de Galles quand même qui prend 43-0 en ouverture du tournoi, c'est très très dur. C'est peut-être aussi le reflet du match. Il y en a qui pourraient estimer que le 0 pointé est dur, mais malgré tout, ça montre la différence et l'écart qui s'est créé entre la France et le Pays de Galles. Que peuvent espérer ces Gallois là? T'as eu quoi comme indice pour eux? Sincèrement, je trouve ça assez inquiétant. C'est à la fois inquiétant parce que ils ont été incapables de marquer, même s'ils ont quand même essayé de produire. Il y a eu des intentions. Il y avait, je pense que ils sont convalescents. Voilà. Mais voilà, après ce qui est inquiétant c'est leur banc, parce que leur banc il n'a pas apporté grand chose, tu vois, les jeunes là, je pense que le 15 de départ il est correct, la blessure quand même de Watkins elle fait mal, le centre là qui est quand même assez costaud, le centre des Ospreys là et qui sort avec le genou en vrac, je pense que ils ont un problème d'ouvreur quand même avec le fameux Ben Thomas là qui normalement est un centre et jouait à l'ouverture. Mais à un moment dans le match tu dis c'est une solution de fortune, c'est un ouvreur de fortune. C'est la réalité, c'est un ouvreur de fortune. Il faut appeler Sam Davis, le Grenoblois. C'était son quatrième match depuis 2021 à l'ouverture, Ben Thomas. Voilà. 2 matchs en club. Donc, si tu veux, c'était pas assez. On l'a bien vu. Mais moi, je sais pas. Moi, j'avais l'impression entre guillemets qu'ils tricotaient. Tu vois ce que je veux dire? Ils jouaient au handball là et ils n'arrivaient pas. Donc, il y a un déficit de puissance, il y a un manque de confiance, tu le vois. Et puis ils récitent un peu le truc. Je vois pas trop d'issue pour tout dire. Et pourtant, quand même, il y avait Liam Williams, il y avait Nick Tompkins, Josh Adams, enfin c'est pas Thomas Williams, c'est pas des comme dirait Daniel, c'est pas des enfants malades, hein. Donc voilà. Mais il y avait Jack Morgan, enfin tu vois, et ils sont un peu inquiétants quand même. C'est un peu inquiétant. Voilà, bon. Tu partages cette inquiétude, toi, Julien, rapidement, très rapidement? Oui, je partage la même inquiétude et ça manque de leadership, des patrons. On a vu un grand Pays de Galles à une certaine époque qui avait quand même, notamment dans la charnière, et comme disait avec un numéro 10 ce soir, un Ben Thomas qui était juste pivot d'une équipe de hand et qui se faisait marteler par la belle défense française. C'est là où ça manque et de profondeur et de joueurs charismatiques et d'expérience pour essayer d'amener et d'apporter à ces jeunes qui rentrent maintenant dans ce moule gallois peut-être pour un avenir. Là, c'est compliqué. Ramenez-nous Louis Rizdamit. Ramenez-nous Louis Rizdamit peut-être bien effectivement. Et comme dit Richard Esco sur son blog Côté Ouvert à l'instant, trinquons à l'épopée. Parce qu'on sent qu'il y a une épopée qui peut se créer autour de l'équipe de France. Je suis tout à fait dans ce sens-là. Demain 2 matchs dans le tournoi des destinations. Quentin Cavanis, 2 rencontres, dont une à 15h15, c'est Écosse-Italie, puis Irlande-Angleterre à 17h45. On prendra l'antenne à 18h, aux alentours de la 10e minute de jeu, pour vous compter ce match jusqu'au bout et faire le débrief de la première journée. Mais lequel de ces 2 matchs attendez-vous le plus? Écosse-Italie ou Irlande-Angleterre? Tour de table rapide. Julien Thomas. Irlande-Angleterre. Ah, t'es certain? Bah oui. Oui. Je pense. Attendez, l'Écosse-Italie, il est aussi déterminant. Hein. Oui, mais moins. Ah, quand même. Là, on va savoir qu'on. Ok, donc toi, Irlande-Angleterre. Non, mais c'est vrai qu'on a une super belle première journée, très bien construite, je pense, pour le calendrier. Mais là, c'est vrai que demain, on a 2 matchs qui sont déjà déterminants. Mais de toute façon, ils le sont tous dans ce tournoi. Mais il y a soit l'Irlande, soit l'Angleterre, soit les 2 qui ne pourront plus faire grand chelem. C'est quand même extraordinaire, François. Ouais, non, mais c'est toujours. Alors, l'Irlande-Angleterre, il n'y a pas photo quand même entre les deux. Et parce qu'en plus, il y a une histoire particulière entre ces 2 équipes, historiquement, au-delà de l'aspect politique. Mais il y a toujours eu des surprises, je trouve, dans ce match. Parfois, quand l'Angleterre était très dominante, elle était en passe de faire le grand chelem. Je parle, tu vois, il y a 10-15 ans. Et l'Irlande venait, sur une dernière journée, lui couper l'herbe sous les pieds. Et vice-versa ces derniers temps. Il y a une histoire particulière entre eux, donc je pense que c'est effectivement un match à suivre et bien sûr qu'on va l'écouter sur Sud Radio. Ouais, Irlande, Angleterre. Moi, le Écosse-Italie, il m'intéresse aussi parce que les progrès italiens, j'ai envie de les voir, alors que l'Écosse a perdu quand même beaucoup de bons joueurs. Tu t'intéresses aussi au rugby américain, donc si tu veux, tout t'intéresse. J'aime beaucoup. Alexandre. Bien sûr, moi de toute façon, il y a un ballon ovale et les mecs qui plaquent, c'est bon, moi je le signe, hein, tu sais. Mais moi, le Écosse-Italie, vous savez quoi? Allez, vous foutez tous de moi, je vous dis que l'Italie va au moins aller chercher le bonus def demain, si ce n'est mieux. Voilà, je vous le dis.
C'est mon petit pari. C'est mon petit pari, ce sera demain sur Sud Radio. On en parlera à l'issue de ce match Écosse-Italie. Ouais, je sens que ça va me coûter cher cette histoire. Irlande-Angleterre, on sera là à partir de 18h jusqu'à 20h. Yoann Huget sera avec nous demain soir. On s'est régalé ce soir. Merci à tous. Merci à toi Douglas. Merci à tous les auditeurs. Merci à Quentin Fredon, Clément, Daniel, Philippe, Julien Thomas et François Trio. Très belle soirée à tous.